Alors, quoi? Eh ben j'ai une évaluation, hein, on se tait. Oui, et ben alors, c'est l'exercice 32. Mathis, qu'est-ce qu'on a dit hier? Non, 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 non. On parle pas, c'est une évaluation, on se tait. Je vois pas ce qu'il y a de difficile à comprendre à ça, hein. Ouais. Alors on y va. Oui, Maëva. Comment ça, tu comprends pas la consigne? Eh ben, tu l'as relu la consigne, Maëva? Tu n'as pas relu la consigne, Maëva. Il y en a d'autres qui comprennent pas la consigne? Ah oui, bon. Eh ben, relis la consigne. On vous le dit à chaque fois, hein, c'est quand même pénible. Relisez la consigne, on vous l'a dit ou pas? Oui ou non? Vrai ou faux? Bon, eh ben, relisez la consigne. C'est pas compliqué quand même, Maëva. Tu relis la consigne. Ah, tu l'as lu, tu l'as relu. Eh ben, tu la relis. Tu l'as pas bien lu. Bon, attention, on termine dans 5 minutes, hein. Je relève les copies. Oui, Enzo, je relève les copies dans 5 minutes. Quoi, tu as pas compris? Eh ben, tu as pas compris, je relève dans 5 minutes. Et attention, hein, relisez-vous avant de rendre la copie, parce que des fois, ce que vous marquez, vous croyez que c'est ça, mais c'est pas ça, hein. Oui, oui, on vous l'a déjà dit ça aussi, hein. Relisez-vous avant de rendre votre copie. Relisez-vous. Combien de fois il faudra vous le dire? Aïe, aïe, aïe. Alors, lire et relire, est-ce suffisant pour réussir à comprendre? Alors, on va prendre un exemple. Par exemple, hein, ça vous est peut-être déjà arrivé de lire une page d'un livre, de lire un cours, de lire une consigne. Donc nos yeux vont parcourir la page, hein, de gauche à droite et de haut en bas, ou les lignes de gauche à droite et de haut en bas. Et arrivé en bas, on ne sait pas ce qu'on a lu. Voilà, donc ça vous est peut-être déjà arrivé. Du coup, on se rend bien compte que notre esprit a la capacité de faire autre chose pendant que nos yeux fonctionnent, pendant que nos yeux lisent et relisent. Pendant que je lis et que je relis, je peux donc penser, par exemple, à la pizza que je vais manger ce soir, au rendez-vous chez le médecin que je dois prendre tout à l'heure, ou peut-être au voyage que je vais faire ce week-end, etc., etc. Au-delà de cela, hein, sur le terrain de l'accompagnement pédagogique, nous constatons, nous observons hein, qu'un élève, un apprenant, peut tout à fait lire et relire, par exemple, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, et je relis, et ça n'est pas pour autant que cette personne va pouvoir comprendre le théorème de Pythagore. Autre exemple, une personne peut tout à fait lire et relire, citer par exemple les limites de la démocratie athénienne au 5e siècle avant Jésus-Christ, sans comprendre ce qu'on attend d'elle, sans comprendre ce dont on parle, et répondre totalement à côté. Lire et relire n'est donc pas suffisant pour réussir à comprendre, ni d'ailleurs à mémoriser, hein, j'ai pu le traiter dans une autre vidéo. Cela ne nous garantit pas hein, d'activer nos capacités mentales en vue de traiter une information. Il s'agit malheureusement bien sûr, hein, encore une fois, d'une fausse croyance ou d'une croyance limitante, et comme il y en a beaucoup d'ailleurs hein, sur le terrain des apprentissages. En gestion mentale, la compréhension est un geste mental que l'on peut pratiquer consciemment et enseigner à toute personne désireuse de réussir à apprendre.
Cette prise de conscience nécessite bien sûr de découvrir ses habitudes mentales et les projets de sens qui les sous-tendent. Je vous proposerai donc, dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, d'autres petites vidéos pour mieux cerner les moyens mentaux à mettre en action pour réussir à comprendre. Mais déjà, aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous trois pistes qui permettent d'éviter de lire et de relire sans comprendre. 3 pistes qui peuvent déjà éclairer un petit peu le chemin qui nous amène à la compréhension. La première piste, vous en doutez peut-être d'ailleurs, concerne l'attention. C'est-à-dire que déjà, pour réussir à comprendre quelque chose que je lis, il faut que je sois attentif à ce que je lis. En gestion mentale, ce que nous appelons le geste d'attention, c'est un processus mental, c'est un acte mental qui se déroule selon une certaine procédure, sans lequel les autres gestes mentaux, que sont par exemple la compréhension, la mémorisation, la réflexion, l'imagination créatrice, ne peuvent pas se déployer efficacement. Mais comment faire pour être attentif à ce que je lis? Alors on entend souvent de ci, de là, sois attentif, concentre-toi, fais le vide dans ta tête, et pour être attentif il faut bien écouter, bien regarder, etc. Ces conseils, même s'ils sont portés bien sûr par d'excellentes intentions, l'enfer est pavé de bonnes intentions, n'est-ce pas? Ne nous révèle pas, malheureusement, de manière explicite, le comment faire pour réussir à être attentif. Ces conseils, comme celui d'ailleurs de lire et de relire, ne nous garantit pas le résultat escompté. Pour réussir à être attentive à quelque chose que je vais lire et relire, il s'agira surtout dans un premier temps d'être au clair avec l'objectif que je vise. Certains, par exemple, lisent et relisent sans objectif clair en fait. Ils savent lire, donc ils lisent automatiquement. D'autres lisent et relisent avec plusieurs objectifs en même temps. Donc pour faciliter la mise en œuvre du geste d'attention au moment où vous lisez ou vous relisez une information, il s'agira avant tout de vérifier en vous-même avec quel objectif vous lisez cette information. La deuxième piste, c'est qu'il vous faut réaliser que vos yeux n'ont pas vraiment pour fonction de traiter une information. Vos yeux vous permettent de capter, de prendre l'information qui vous arrive du monde extérieur grâce à un de vos 5 sens qu'est la vue. Si vous étiez d'ailleurs malvoyant, vous prendriez cette information grâce à un autre de vos 5 sens qui est le toucher par rapport à la lecture en braille. Donc cette deuxième piste, finalement, concerne le fait qu'il faut effectivement faire quelque chose dans sa tête et pas simplement avec ses yeux. Donc il faut rendre son cerveau actif.
On va pousser un petit peu le trait, on va caricaturer si vous voulez, hein, pour rire un peu. Si vous demandez à vos yeux de faire le boulot de votre cerveau au moment de lire ou de relire, hein, de traiter une information, c'est comme si vous demandiez à vos pieds de faire le boulot de vos mains. Alors c'est possible bien sûr, hein, il y en a qui arrivent hein, avec un petit peu d'entraînement, mais en tout cas ça risque d'être un petit peu long, ennuyeux et pas toujours efficace. C'est donc votre cerveau bien sûr hein, qui est le mieux équipé pour comprendre une information que vous lisez. Pour être attentif à cette information, il faut donc que votre cerveau soit actif. Pour cela, il s'agira d'évoquer ce que vous allez lire hein, au fur et à mesure de ce que vous allez lire en passant le relais à votre cerveau. Ce projet hein, de sens hein, sera déclencheur d'une activité mentale consciente qui fera exister l'information dans votre tête au fur et à mesure que vous la lirez. La troisième piste répond un peu à la question de comment on fait donc dans sa tête. Effectivement, donc on a le projet de faire exister l'information dans sa tête au fur et à mesure qu'on la lit. Et ensuite, comment ça se passe ? Eh bien sûr, nous avons tous des habitudes mentales hein, de traitement d'information, c'est-à-dire une manière de procéder dans notre tête lorsque nous pensons aux choses, aux êtres ou aux informations théoriques, bien sûr. La manière dont vous allez évoquer l'information que vous lirez dépendra donc bien sûr de vos habitudes mentales de traitement d'information. Déjà, pour pouvoir faire exister cette information dans votre tête, il s'agira de ne pas lire trop vite. Vous pouvez lire en faisant des pauses, c'est-à-dire en quittant un petit peu la feuille des yeux, les informations des yeux, hein, en quittant cette lecture que nous faisons un peu automatiquement pour penser à ce que vous avez lu, pour penser à faire exister ce que vous avez lu dans votre tête. À ce moment-là, lorsque vous n'aurez plus sous les yeux l'information en question, il se peut que vous vous rendiez compte hein, consciemment que vous y pensez sous la forme d'images, peut-être d'images fixes ou en mouvement, ou peut-être que vous entendrez des sons, ou peut-être la voix de quelqu'un, comme une voix extérieure à vous, ou peut-être une voix intérieure, c'est vous qui vous reparlez de l'information que vous avez lue avec votre propre voix. Certains aussi peuvent avoir des ressentis de différentes natures. Je ne m'étendrai pas sur le sujet sur cette vidéo, hein, mais je vous proposerai d'autres vidéos justement pour découvrir hein, peut-être vos habitudes mentales, hein, que l'on peut bien sûr donc découvrir, mais également enrichir selon l'objectif visé.
J'ai donc aujourd'hui partagé avec vous quelques repères, 3 pistes, on va dire, essentielles pour piloter votre cerveau lorsque vous êtes en projet de lire ou de relire une information pour réussir à la comprendre. Donc, premièrement, se donner un objectif clair. Deuxièmement, être en projet de passer le relais au cerveau en déclenchant une activité mentale consciente. Et enfin, évoquer, c'est-à-dire faire exister dans sa tête ce que je lis au fur et à mesure. Mais comme j'ai pris l'habitude de le faire, je vais vous proposer un petit bonus qui me semble important. Il peut arriver que même si je me suis donné un objectif clair et un objectif à la fois, même si je me suis mise en projet d'évoquer l'information au fur et à mesure que j'allais la lire, même si je parviens à évoquer selon mes habitudes mentales, eh bien il peut arriver que je bute sur certaines informations, sur certains mots, sans que je puisse les évoquer justement. C'est à ce moment-là qu'il peut arriver que je décroche. Si je n'ai pas en mémoire l'information, en tout cas le sens de l'information que je lis, si je manque de vocabulaire, si je bute sur un mot, eh bien effectivement il peut arriver que je décroche et que je ne poursuive pas la lecture de manière efficace. C'est-à-dire que je bute sur certaines choses et je tourne en rond finalement. Je relis la phrase mais je n'arrive pas à y mettre du sens. Nous avons besoin d'un certain stock en mémoire pour réussir à rester attentif à ce que nous lisons pour le comprendre. Nous entendons parfois, c'est parce que je ne suis pas attentif que je ne comprends pas. Effectivement, nous venons de le voir, l'attention est un incontournable pour réussir à comprendre. Mais parfois, il y a aussi le problème inverse. C'est-à-dire, c'est parce que je ne comprends pas que je n'arrive pas à rester attentif et à ce moment-là, je décroche. Nous verrons bien sûr dans d'autres vidéos qu'est-ce qui se joue réellement, qu'est-ce qui doit être mis en œuvre pour le geste de compréhension et notamment la nécessité de se traduire l'information dans sa tête. Mais nous pouvons dire déjà, parce que nous l'avons tous vécu peut-être, que si nous manquons de stock en mémoire pour évoquer certains mots, c'est-à-dire des mots qui font référence peut-être à un langage particulier, notamment peut-être en mathématiques, en histoire, en français, etc., nous risquons effectivement de décrocher, c'est-à-dire de ne plus parvenir à rester attentif à l'information que nous lisons. Si je suis un cours de chinois et que je n'ai pas dans ma tête la traduction des mots
que j'entends ou des mots que je lis, eh bien effectivement, je risque de décrocher. Et donc de ne plus être attentive, de ne plus réussir à comprendre. Donc nous avons besoin toujours de connaissances antérieures pour réussir à comprendre aussi les informations que nous lisons. Donc on a besoin de comprendre souvent pour réussir à mémoriser, mais nous avons besoin d'avoir mémorisé des connaissances pour réussir à mieux comprendre ce que nous allons lire, ce que nous allons aborder. Et j'aurais beau lire et relire la consigne du cours de chinois, si effectivement je n'ai pas en moi des références qui me permettent de l'évoquer pour pouvoir comprendre, eh bien je risque de décrocher. Donc certaines connaissances antérieures que nous aurions mémorisées avant nous permettent de maintenir bien sûr notre geste d'attention en vue d'une meilleure compréhension. Vous entendrez peut-être autour de vous certains dire mémoriser c'est bête, c'est mieux de comprendre, c'est mieux de mettre du sens sur les choses. Mais nous avons besoin de retourner dans des stocks, dans des connaissances que nous aurions stockées en mémoire pour mieux comprendre les informations auxquelles nous sommes exposés au moment d'une lecture, au moment où nous entendons quelque chose autour de nous. Voilà, donc un petit tour, je sais qu'il y a beaucoup de choses que nous pourrions dire de plus évidemment, on fera ça dans d'autres petites vidéos. L'essentiel c'est déjà de vous donner ces 3 pistes, parce que c'est vrai qu'on entend vraiment beaucoup les personnes se plaindre, jeunes ou adultes d'ailleurs, que lorsqu'elles lisent ou qu'elles relisent, elles ne comprennent pas toujours, elles ne parviennent pas toujours à la compréhension. Du coup faut arrêter de dire « Ah tu comprends pas la consigne, bon bah relis-la, tu la comprendras mieux, etc. » Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Oui, c'est encore Madame Viala, professeure d'histoire géo. Je vous le redis, vous regardez les vidéos, c'est bien, mais vous oubliez pas de cliquer, ça vous a plu, c'est un pouce pour cliquer. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner aussi sur la chaîne, parce que ça aussi, on vous le dit tout le temps. On vous le répète, abonnez-vous sur la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Très intéressantes. Allez, bonne journée, à bientôt.